Si je comprends bien, cela veut dire que chaque parti définit la façon dont il peut se fondre avec un autre ou se dissoudre pour aller dans une autre entité. Chaque parti définit sa façon de le faire. Très bien, c'est cela. En français facile, comme le disent vos collègues de Radio France Internationale. Donc, en français facile, chaque parti, le législateur dit à chaque parti que vous prenez dans vos tests, vous dites clairement comment est-ce que vous faites la fusion, comment est-ce que vous allez à la fusion. C'est le législateur qui l'a dit. Donc, le législateur, l'ayant dit, il n'y a même plus de sens pour revenir dans la loi, pour commencer par produire, pour commencer par dire, voilà comment ça va se passer, puisque lui-même, il a déjà dit. Si le législateur voulait régler la question autrement, c'est la charte des partis politiques qui aurait dit comment la fusion doit se passer et quels sont les effets que nous allons y attacher. Mais cela n'a pas été fait. Donc, c'est une liberté qui a été concédée aux partis politiques dans leur statut de le faire. Et c'est pour cela que je dis, dès lors que cela n'a pas été précisé dans les statuts, le ministère de l'Intérieur aura donc l'obligation de leur dire qu'ils n'ont pas respecté la disposition de l'article 29 de notre charte des partis politiques. C'est aussi simple que cela. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Vous savez, quand il y a une opposition de prétention, on se réfère au juge, on se fait vers une juridiction. En la matière, dans le cas des partis politiques, quelle est la juridiction compétente pour régler des différends liés, par exemple, aux interprétations diverses liées à la fusion, à la dissolution? Qui est compétent pour régler ce problème? Comme si je C'est le ministre de l'Intérieur? Oh là là, le ministre de l'Intérieur n'est pas une juridiction, c'est une autorité, on va dire, politico-administrative. Comme si je le savais, j'ai dit à l'entame que nous sommes en droit public et précisément nous sommes en droit des partis politiques. Et lorsque nous sommes en droit public et que la question relève du droit public, surtout avec toutes les considérations que vous connaissez quand on veut caractériser un peu le contrat administratif, tout ce qui va avec les documents administratifs, naturellement c'est le juge administratif. Donc, c'est le juge administratif qui est le juge compétent pour connaître du contentieux. Si, éventuellement, les partis décidaient d'aller au contentieux, si les partis n'arrivaient pas à s'entendre dans un règlement à l'amiable, bien sûr, et donc c'est le juge administratif qui est compétent. Dès lors qu'il est saisi, c'est à lui de nous rendre une décision déjà dès le premier degré, et puis on va évoluer vers le second degré et tout ce qui va avec. Donc, quand je parle déjà du second degré et tout, vous savez, donc on va évoluer, peut-être finir à la Cour suprême, si éventuellement, et les gens voulaient finir à la Cour suprême, qui est le dernier niveau de juridiction, notamment en sa chambre administrative.